Bon alors Happy, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo Fairy Tail sur la chaîne, t'en penses quoi du retour? J'espère que tous les Nakama, vous allez bien de votre côté. En tout cas, il est vrai que je n'ai pas sorti de vidéo Fairy Tail sur la chaîne depuis déjà pas mal de temps, malgré que ce soit un de mes mangas, un de mes animés préférés. Mais je reviens quand même aujourd'hui avec un nouveau sujet intéressant et surtout quelques bonnes nouvelles en intro. Déjà, sachez que je sais très bien que vous réclamez la suite des histoires de personnages, qu'il n'y a pas encore de partie 3 à l'histoire de Natsu, vu que la quête de 100 ans n'est pas terminée. Il n'y a pas encore eu d'histoire sur Wendy, sur Miragen, Sting, Rogue et d'autres personnages. Mais sachez que la plupart sont écrites, il ne me reste plus qu'à les tourner bien évidemment et les monter. Du coup, je compte sur vous pour bombarder les pouces bleus, les potos, si vous voulez qu'elles sortent dans les prochaines semaines. De l'autre côté, on est quand même proche des 100 000 abonnés les amis, je compte vraiment sur la team de Fairy Tail pour m'aider à atteindre cet objectif là. Du coup, si vous kiffez Fairy Tail, les mangas et les animés, je compte sur vous pour bombarder les abonnements, ça m'aidera énormément. Sans compter qu'en plus de ça, j'ai quand même pas mal de petites théories à vous sortir sur la quête de 100 ans et bien d'autres choses, du coup restez à l'affût. Du coup aujourd'hui les amis, on revient avec un sujet qui est pas forcément évident à traiter parce que comme vous le savez tous, Natsu est END et Zerias Natsu Dragnir parce qu'à la base c'est un humain qui était le petit frère de Zelef il y a des centaines d'années par rapport à la chronologie du présent qu'on connaît dans Fairy Tail, mais qui malheureusement est mort quand il était jeune et Zelef a fait en tout cas pas mal d'expériences, pas mal de recherches sur la magie noire pour pouvoir ressusciter son frère sous la forme malheureusement non pas d'un humain mais plutôt d'un démon sous la forme d'humain qui s'appellera du coup Zerias Natsu Dragnir, soit END, le soi-disant plus fort de tous les démons. END qui au passage est vu comme le démon le plus puissant jamais existé, voire carrément l'être le plus fort du monde, à en croire bien sûr les croyances et les légendes, qui pourrait même surpasser Zelef, qui pourrait même simplement faire trembler Acnologia et pourquoi pas le vaincre facilement, et qui aussi, selon certains personnages, serait bien plus puissant que tous les dieux, et pourquoi pas que les dieux dragons. Et malheureusement, même si Natsu est un personnage ultra badass, etc., qu'il est ultra stylé, qu'il a beaucoup de pouvoir, qu'il a maîtrisé aussi la magie de Dragon Slayer, et c'est ce qui fait sa force, on ne l'a jamais vu, même en tant que END de base, on ne l'a jamais vu en forme END à 100%. On ne l'a pas vu utiliser par exemple des malédictions ou tous les pouvoirs de END en tant que démon incontrôlable ou pourquoi pas en tant que démon avec une conscience humaine. Donc c'est pour ça que je voulais faire un sujet. Alors j'ai pas encore choisi le titre de la vidéo, si je mets pourquoi Natsu n'est pas devenu END à 100% dans Fairy Tail ou pourquoi Natsu n'a pas utilisé tous les pouvoirs de END dans Fairy Tail. En tout cas maintenant que j'ai fait l'intro, vous comprenez le sujet. Quand Natsu avait soi-disant développé durant l'arc d'Arbalès une sorte de tumeur anti-Eternano qui du coup le mettait à mal, qui a été provoqué simplement par la surutilisation de pouvoirs magiques, simplement parce qu'il était allé aux limites de son propre corps et de ses pouvoirs. Il ne s'agissait en réalité non pas d'une tumeur mais plutôt de sa graine de démon qui était à l'intérieur de son corps, qui avait pris le dessus sur l'ensemble de son corps, son humanité et sa puissance. Lorsque la partie démoniaque de END a pris le dessus sur Natsu, il a libéré une grande puissance qui a démoli d'un seul coup une Spriggan extrêmement puissante, comme dit Maria, considérée comme une des meilleures mages du manga. Avant ensuite que Grey ne l'affronte en mode Demon Slayer et ne lui tienne tête en tout cas quelque temps. À ce moment-là, et comme vous l'avez probablement deviné facilement en lisant le manga et en regardant l'animé, ce n'était pas la véritable forme de END développée à son maximum, c'était à peine la surface de son pouvoir qui venait tout juste d'émerger à l'intérieur et à l'extérieur du corps de Natsu, qui s'est ensuite directement calmé au contact de tous ses amis pour retrouver sa conscience petit à petit et surtout son humanité. On n'a jamais eu l'occasion de voir le vrai END à 100% qui bien évidemment aurait fait de grands carnages dans le manga durant les combats et durant la guerre et l'arc d'Arbalès et qui aurait pu aussi pourquoi pas avec un excès de négativité et de puissance obscure faire basculer Natsu de héros à ennemi potentiel, voire carrément en mode boss final du manga après Zelef et Acnologia. Et sachant que END a été teasé quasiment durant toute la deuxième moitié du manga, qu'on attendait vraiment que ça, de le voir à l'œuvre à 100%, de le voir dégommer des démons, pourquoi pas devenir, j'allais dire, du côté obscur. Mais Mashima, du coup, nous en tant que fans de Fairy Tail, on est quand même en droit de se poser la question pourquoi Mashima n'a pas exploité cela à 100% avec Natsu pour lui donner un power-up de malade, une forme totalement inédite qui aurait pu mélanger pourquoi pas une forme d'humain, de dragon ou de démon qui leur aurait donné accès à Natsu, j'allais dire, à un côté certes extrêmement bullshité mais surtout extrêmement puissant. Et moi je pense que c'est ça aussi un des facteurs qui fait que Mashima ne l'a pas fait. Il serait devenu beaucoup trop puissant, ce qui aurait limite invalidé pas mal de choses dans le scénario et qui surtout, j'allais dire, aurait été difficile à écrire. Un personnage surtout que s'il passe du côté obscur aurait été quasiment impossible à vaincre, ou alors du côté du bien, il aurait vaincu tous les adversaires un peu trop facilement. Mais on va pas se mentir quand même les amis, vous savez tous, il faut être honnête et objectif avec ça. La mort de Zelef elle est quand même extrêmement bullshit parce que le mec déjà il est extrêmement puissant avec tous ses pouvoirs etc. La malédiction d'Anxeram, le fait aussi que bien évidemment il possède énormément de connaissances et de pouvoirs magiques, le fait après qu'il a absorbé Fairy Heart le rendait
absolument inaccessible, même pour Acnologia qui je pense aurait perdu contre Zelef avec ce pouvoir là. Et là Natsu l'a vaincu limite avec une droite dans la gueule et à peine un petit peu de pouvoir, c'était quand même extrêmement cheaté. Et après le fait que Acnologia a été vaincu non pas par Natsu tout seul mais par l'ensemble des mages à l'intérieur du coup les Dragon Slayer et à l'extérieur du coup tous les autres guildes du monde qui sont battus ensemble, du coup on a quand même déjà pas mal de problèmes de cohérence, de visibilité sur l'œuvre et aussi j'allais dire pas mal de bullshit par rapport à la victoire contre les boss finales. Donc si tu rajoutes une étape de plus avec un Natsu overcheaté en mode END démon dragon, là par contre on s'en sort plus. On a raté l'occasion de voir un Natsu totalement démoniaque ou tout simplement avec un mode de démon dragon qui aurait tout cassé et qui aurait pu être logique. Un mode démon dragon qui lui aurait vraiment permis de battre Zelef d'égal à égal et pourquoi pas aussi Acnologia avec un combat encore plus épique. Si Natsu n'est pas devenu END à 100%, c'est aussi à cause de la magie Dragon Slayer qui a créé la graine de dragon à l'intérieur de lui pour contrecarrer la graine démoniaque de son corps. Mais également aussi par le fait les amis que en plus de la magie de Dragon Slayer, même si Natsu était un démon et donc forcément END, il n'avait pas de malédiction, il maîtrisait la magie mais pas la malédiction. Malédiction qui de base comme vous savez tous est propre aux démons et qui aurait pu, à force d'utilisation simplement et d'apprendre des sorts de malédiction, aurait pu faire grossir sa graine de démon qui aurait pu prendre le dessus par la suite sur la graine de dragon. Donc on aurait pu avoir un personnage, comme je le disais, overcheaté entre un Natsu qui maîtrise d'une part la magie de Dragon Slayer qui est une des magies les plus puissantes de l'univers de Fairy Tail, mais surtout la magie de base, et de l'autre côté, la malédiction qui lui permet d'affronter les démons bien évidemment, et d'autres êtres comme les mages blancs ou que sais-je, qui auraient pu simplement créer un mélange de démons et de dragons absolument magnifique. Sachant que Acnologia absorbe toute magie qui existe mais pas les malédictions, ça aurait pu être logique que Natsu développe le pouvoir de END pour vaincre vraiment Acnologia en étant le seul capable de lui faire de grands dégâts et de le vaincre finalement. Et pour Zelef c'est la même chose, sachant que c'est le maître des démons, le maître des mages noirs etc, que lui aussi utilisait des malédictions, ça aurait été plus logique que Natsu le batte sous la forme de END avec des malédictions plutôt que sous la forme de magie. D'ailleurs même si les graines de dragon et de démon ont été effacées par Natsu pour choisir la voie de l'humanité, il reste avant tout un démon, un être artificiel ressuscité par Zelef et la magie noire. Donc il se peut que dans la quête de 100 ans, au bout d'un moment, sa graine de démon finisse par ressurgir d'elle-même, parce que c'est avant tout un démon et non pas un humain, et que sa graine de dragon fasse de même, car il utilise sa magie de Dragon Slayer en permanence. Et surtout les amis, qu'on ait enfin droit à un power-up de malade entre le mix entre le démon et les dragons, ce qui serait bien évidemment magnifique à voir, hyper épique et hyper badass. Et comme je le tease et comme je le dis depuis le début de la vidéo, END est présenté dans le manga comme étant l'égal, voire carrément au-dessus des dieux, ce qui lui donnerait surtout un power-up immense, capable de vaincre ou du moins égaler peut-être un petit peu les dieux dragons qu'on voit dans la quête de 100 ans, que jusqu'à maintenant il a vaincu ou du moins que Fairy Tail a vaincu dans son ensemble, de manière hyper bullshitée et vraiment pas intéressante, et c'est un petit peu ça qui me rebute dans Fairy Tail. Parce que dans la quête de 100 ans aujourd'hui, je suis pas extrêmement fan parce que j'ai pas l'impression de lire une quête de 100 ans hyper badass, hyper dangereuse, mais plutôt d'assister simplement à une simple balade entre potes qui font une mission de baron, tu vois. Genre ils ont toujours de la chance, c'est toujours pas mal de bullshit et d'événements qui font que les dieux dragons perdent leur puissance ou simplement ne sont pas aussi puissants que prévu et que du coup Fairy Tail gagne assez facilement. Alors que là avec la magie de démons et de dragons, ils pourront vaincre autant les dieux dragons que les mages blancs qui eux effacent les magies simplement mais pas les malédictions. Après il ne faut pas oublier les amis que Mashima, dans les valeurs qu'il voulait donner à son œuvre de Fairy Tail et surtout à son personnage de Natsu, qu'il soit démoniaque, dragon ou humain, il voulait avant tout garder des valeurs d'humanité et surtout d'égalité, d'équité et d'amitié, peu importe l'origine des personnages. Chaque personnage possède ses propres valeurs, ses propres sentiments et bien évidemment sa propre part d'humanité, et c'est vraiment ce que Mashima a voulu montrer avec Natsu, que peu importe d'où l'on vient, peu importe qui l'on est, on est tous humains et c'est ça qui compte. Et forcément le faire devenir un END incontrôlable et mauvais, ça allait à l'encontre de l'écriture de base de Hiro Mashima et les propres valeurs bien évidemment de son histoire. Donc en tout cas voilà les gars, j'espère que cette vidéo et mon retour sur Fairy Tail vous a plu. J'essaie en tout cas d'analyser le sujet dans son ensemble pour ne pas rater quelques petits éléments. Si jamais j'ai oublié quelques raisons éventuelles parce que Natsu n'est pas devenu END à 100%, vous me le direz dans les commentaires avec vos propres avis et vos propres hypothèses. Je vous laisse vous abonner à la chaîne les amis, on est bientôt 100 000 abonnés, c'est absolument énorme et je compte vraiment sur vous les gars pour me soutenir à fond. Je compte sur vous évidemment pour bombarder la barre des pouces bleus pour aider bien évidemment le référencement, un petit commentaire, bien évidemment cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Venez me rejoindre sur Twitch et Instagram pour me parler en dehors des vidéos et me voir aussi en stream. A bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.